Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau salue, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, c'est vendredi, on se retrouve pour un tirage d'une guidance sentimentale. J'avais envie de faire un tirage un peu spécial flamme jumelle, voir un petit peu où on en est dans le parcours. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc bon, comme on avait pas mal de messages là concernant les flammes jumelles là, dernièrement, du coup j'avais envie de faire ça. Donc, eh ben, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Alors, en carte de bête, je vais utiliser un de mes jeux, l'oracle des heures miroirs. Et puis ensuite, je vais tirer 3 cartes du Chaser 5.0, 3 cartes du Runner 5.0. Et puis ensuite, on va voir un petit peu ce qui se passe dans la 5D au niveau du lien d'âme avec le tarot des flammes jumelles. Voilà, 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 vous savez tout. Allez, on est parti. Je baisse un petit peu ma caméra. Voilà. Et puis on va voir un petit peu ce que ça raconte là pour les flammes jumelles. Alors, les guides, s'il vous plaît, quel miroir là vont concerner les flammes jumelles, va concerner les flammes jumelles pour cette vidéo du jour. Là, j'en ai beaucoup trop. Oui, j'en ai beaucoup trop. Alors, ah bah ça y est. Alors, on a 15h15. Waouh! Histoire d'amour passionnel, sexualité épanouissante, protection divine, recherche de l'idéal. Ah bah ouais. Là, forcément, recherche de l'idéal dans un parcours de flammes jumelles. Bon, là, ça va parler clairement de sexualité sacrée, de montée de Kundalini. Et bien sûr, le lien de flamme jumelle est protégé. Hein, d'accord, le couple sacré, ce couple sacré-là est bien sûr protégé depuis l'éternité et pour l'éternité. Il faut le savoir, hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, bien sûr que tous ceux et toutes celles qui se retrouvent dans un parcours de flamme jumelle, bah, sachez que vous êtes protégé par le divin, c'est une évidence. Bon, en tout cas, sexualité, histoire d'amour passionnel, sexualité épanouissante, bah ouais, bien sûr, parce qu'on est dans une sexualité sacrée. Ouais, il peut y avoir, on peut être en fin de parcours là, il peut y avoir des réunions, hein, on l'a su, il y a des réunions imminentes hein, quand même. Hein. Allez, on va tirer nos 3 cartes du Chaser. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Je vais encore baisser un chouïa ma caméra. Voilà. On va voir un petit peu où on est le Chaser là. Alors, hop. Alors, les guides, s'il vous plaît. Que pouvez-vous dire? Ah bah voilà, ça y est. Bon, on a la surveillante générale hein, quand même. Hein. Excessivité, obsession, investigation, curiosité, espionnage et stratégie. Ouais, le chaser là pour l'instant il peut pas quand même pas s'empêcher, en tout cas ceux qui sont concernés par cette vidéo, de voir où en est l'autre, hein, où en est le jumeau. En l'occurrence, on arrive en fin de parcours quand on s'en fout de ce qui devient. C'est pas, enfin on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, c'est que en fait on a conscience du lien. On sait qu'on finira par être réunis. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion de devoir d'abord complètement lâcher prise. Et c'est une fois qu'on a complètement lâché prise et qu'on s'occupe uniquement de son propre parcours qu'on avance réellement vers la réunion. Hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, bon, je la laisse retourner, mais il y a encore du travail là pour le chaser. Alors, waouh, 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 waouh. Bon, mine de rien, alors pourquoi le chaser est autant focalisé sur son runner? Parce qu'il sent la réunion approcher. Hein. Vraiment, là, il y a la fusion énergétique, l'union sacrée, la polarité, les polarités équilibrées, l'entièreté et l'accomplissement. Bon, en l'occurrence, là, on a un chaser, et surtout avec la carte de base, hein, le fameux 15h15, l'histoire d'amour passionnel, la sexualité épanouissante, même sacrée, la protection divine et la recherche de l'idéal, il ressent, le chaser là est en train de ressentir que la réunion est proche, il ressent également l'évolution de son runner, donc il jette un petit coup d'œil également sur lui, parce que c'est lui qui est le porteur de la réunion. Et ça, le chaser en a parfaitement conscience. Et en l'occurrence, ouais, ça peut pas s'empêcher de regarder un petit coup, de vérifier quand même si ça se trompe pas, si la réunion est bel et bien imminente. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, ah là, ça part. Waouh, 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 waouh. Et on a miroir, mon beau miroir. Bah oui, forcément.
Miroir, mon beau miroir, lien en miroir, le reflet, les blessures, la complémentarité, les oppositions, la mise en lumière et l'ego inversé. Bon, là en l'occurrence, hein, vraiment, pourquoi la réunion est proche? Parce qu'il y a un effet miroir, c'est-à-dire que plus le chaser va avancer et il sent qu'il a avancé, c'est ça que je ressens, on est plutôt dans les fins de parcours. Le chaser a tellement avancé, il travaille tellement sa complétude que du coup il ressent la réunion qui est extrêmement proche et il y a vraiment, il se dit de toute façon par vase communicant j'ai tellement avancé que l'autre a forcément avancé également. Mais mine de rien il ne peut pas s'empêcher quand même de vérifier et de regarder. Hein, d'accord, donc ne serait-ce que dans la 5D, d'essayer de ressentir peut-être un peu trop à l'affût des synchronicités. Également, une véritable synchronicité, je le rappelle, elle nous tombe dessus. Hein, d'accord, c'est pas quelque chose qu'on va chercher. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. Mais mine de rien, il y a quand même un effet miroir, bien sûr, entre les deux. Il peut y avoir un côté où vous regardez où en est votre runner, si vous êtes dans la position du chaser, et le runner ne peut pas s'empêcher d'aller voir également ce qui se passe chez le chaser, où il en est exactement. C'est intéressant ça. Bon, on va voir pour le runner, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. En tout cas, le chaser, bon, ça va, il est pas trop mal. Hein. Et la réunion, elle est plutôt proche. Hein. Il la sent arriver, et donc du coup, il y a un effet, c'est difficile de lâcher prise quand on sent la réunion à ce point proche. Quand on sent à quel point on a avancé, forcément. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, dans cette situation, où on est... Hop, non, là, d'accord, il y avait trop de cartes. Ok. Où en est le runner, là, exactement? Alors, dites-nous un petit peu. Alors... Le runner, il désire son chaser. Je te désire. Il a le mot sexe dans la tête, mais vraiment, c'est une sexualité sacrée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en effet de fusionnel, de passionnel. Il y a une montée de Kundalini hein, chez notre runner. Sexualité sacrée, Kundalini, bah justement, je le disais, chakra sacré, attraction magnétique. Là, il est très attiré par son chaser. Je ne suis pas étonnée, hein, parce que là, en l'occurrence, on a quand même l'histoire d'amour passionnel, la sexualité épanouissante en carte de base. Hein, donc, alors, il est aussi encore attaché à son passé quand même. Mon passé, hérédité, vie antérieure, racines et croyances limitantes. Bon, il doit encore travailler sur ses croyances limitantes. Ce n'est pas juste une fusion sexuelle. La réunion des flammes jumelles, c'est pas que ça. Alors bien sûr, c'est ça, c'est la partie sympathique, hein, c'est clair. Hein. C'est convolé au 7e ciel ensemble, hein, d'accord, on est dans de la sexualité sacrée qui nous permet d'aller dans d'autres dimensions, mais néanmoins ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, et visiblement il est encore peut-être attaché à une famille, à un karma familial. Il a encore il a encore des choses à dépasser par rapport à ses croyances limitantes, mais surtout par rapport à ses racines, par rapport à son éducation, à ce qu'on lui a inculqué, ce genre de choses. Il est encore très attaché à son passé. Mais mine de rien, il y a aussi autre chose qui remonte, c'est qu'il se souvient des vies antérieures. Et donc il commence à se souvenir également du contrat d'âme. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle il y a une montée de Kundalini. C'est-à-dire que d'un coup, dans sa conscience, il commence à prendre réellement conscience de l'ampleur de ce qu'est le lien, de ce qu'est la jumelle, le jumeau. Et à être très attiré par son jumeau, sa jumelle. Hein. Très honnêtement, on est plutôt là-dedans. Hein. Ok, alors, et une dernière carte, alors il en est où exactement? Là, le runner, qu'est-ce qu'il lui reste encore à faire dans ce parcours? Ouais. Attends-moi, je reviens. Ah ouais, on est vraiment là-dedans. Mais d'ailleurs, le chaser le ressent. Le chaser le ressent, qu'il est en train de régler ce qu'il y a à régler. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller jeter un coup d'œil, de peut-être revivre également certains événements qu'ils ont pu vivre ensemble quand ils étaient
en communication par exemple, en présence de l'un et de l'autre. Il ne peut pas s'empêcher également d'aller ressentir énergétiquement là, le chaser, ce qui se passe exactement pour son runner parce qu'il le sent. Il sent que la réunion elle est proche et là le runner est en train de lui dire ouais, en effet, la réunion elle est proche, je sais que j'en suis le porteur, c'est vraiment ce que j'ai là et ce qu'on est en train de me transmettre, je sais que j'en suis le porteur, maintenant j'en ai conscience, je te désire, je ressens cette attraction magnétique pour toi qui devient irrésistible. Je suis encore attachée à mon passé, j'ai encore des choses à régler par rapport à mon passé, mais mine de rien, fais-moi confiance, attends-moi, je reviens. C'est ça, le retour, la patience et le compromis. Donc là, en l'occurrence, vraiment, ouais. Ouais, non, mais c'est bien, ça avance. Hein. Franchement, là, on est plutôt dans un parcours qui est bien avancé. Allez, on va regarder un petit peu le lien d'âme maintenant. On va voir un petit peu ce qui se passe dans la 5D. Alors, dans la 5D... Le chaser, il peut pas s'empêcher de penser aussi, mais quand est-ce qu'elle aura lieu, cette fameuse réunion, hein. Franchement, il y a ce côté-là aussi. Alors, tac. Alors, les guides, s'il vous plaît, pour le lien d'âme. Qu'est-ce qui se passe là dans la 5D sur ce parcours de flamme jumelle? Que se passe-t-il exactement pour le lien d'âme? Les guides, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour le lien d'âme dans ce parcours de flamme jumelle? Mais ça avance, hein, c'est chouette, hein, franchement. Ouais, c'est bien, hein, bravo. Hein. Alors, écoute, s'il vous plaît. Ça demande encore du lâcher-prise pour le chaser et ça demande de se libérer encore pour le runner, mais mine de rien, c'est quand même sacrément en bonne voie. Alors, il y a encore de l'attente. Hein. Au niveau du lien d'âme, il y a de la communication, il peut y avoir de la communication qui se fait attendre. Hein. On est plutôt là-dedans. Il y a encore de l'attente. Il y a encore un petit peu de patience à avoir, mais mine de rien, dans la 5D, ça communique énormément. C'est pour ça que on vous conseille, chaser, de continuer de lâcher prise. Hein, d'accord? N'allez pas voir ce qu'il fait, ce qu'il devient pas. Laissez-le, lâchez-lui la grappe. C'est vraiment ça, lâchez-lui la grappe. De toute façon, au plus vous avancez, au plus par vase communicant, vous le faites avancer. Et en fait, il y a plutôt de la communication dans la 5D où vous pouvez ressentir votre autre, où votre autre, le jumeau, va vous ressentir. Mais ce que j'entends surtout et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a énormément de communication de la nuit. C'est-à-dire que ça passe par les rêves et ça passe par les sorties astrales. Hein, d'accord? Donc on n'a pas forcément après conscience en se réveillant le matin de ce qui s'est passé dans la nuit. Mais alors je peux vous garantir que là, ce qu'on me montre, c'est que ça se balade, quoi. Ça se balade, ça va discuter entre âmes pour savoir où on en est exactement, pour savoir à quel point on a avancé. Ça se donne les informations, hein. Franchement, c'est ça. Mais par contre, il n'y a pas forcément de la conscience là-dessus parce qu'on est vraiment en plein milieu de la nuit. Pendant que vous dormez, sommeil profond, il y a des sorties astrales. Vraiment, c'est ça. Et il y a une communication, je dirais, par contre, dans la matière qui se fait encore attendre. Ok, une dernière chose, là, les guides, une dernière petite carte, là, sur ce parcours de flamme jumelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, là, sur la 5D? Que se passe-t-il dans la 5D pour les flammes jumelles? Ah, ça y est. La fusion. Ouais, ça fusionne. Ouais. Ça fusionne. Je dirais que... Mais ça fusionne dans la 5D. Et c'est pour ça qu'il y a des montées de Kundalini et c'est pour ça qu'il commence à y avoir sérieusement des idées d'ordre sexuel dans la tête de notre runner. C'est normal parce que la nuit, quand ça se rejoint, mine de rien, quand bien même on n'en est pas conscient, ça a réellement fusionné. Ça n'a pas seulement communiqué, ça a réellement refusionné dans la 5D. Hein, d'accord, un petit peu à la maison, hein. C'est-à-dire c'est un peu un temps de pause, c'est un temps de on se retrouve, on refusionne, enfin on ne forme qu'un. Il était temps parce que je me sens à moitié, hein, c'est un petit peu ça. Donc les âmes, elles ont besoin de se retrouver, ça refusionne et du coup, ça donne dans la matière et vraiment dans la matière une montée de Kundalini et de sexualité sacrée pour notre runner et le chaser du coup ressent la réunion. Il ressent la réunion, il ressent ce qui se passe un petit peu consciemment chez son runner.
Et d'où vraiment cette idée de l'histoire d'amour passionnel, la recherche de l'idéal et la sexualité épanouissante. Mais il n'y a rien de plus épanouissant que la réunion de ces deux âmes-là, quoi. Mais vraiment, sur un plan sexuel, mais pas seulement. Mais pas seulement, ça va au-delà de ça. Bon, là, on est plutôt je dirais, les chasers sont des féminines, les runners sont des masculins. Hein. Franchement, on est plutôt là-dedans. Et je dirais que au niveau de l'au-delà, pour faire avancer un petit peu le schmilblick, ils sont en train de lui faire prendre conscience également aux runners que c'est réellement une sexualité sacrée qu'il ne connaîtra pas mieux. Enfin, mais vraiment que c'est un véritable appel de l'âme, que dans la matière, la sexualité sacrée permet aux deux âmes de refusionner, hein, d'accord? C'est un peu le seul moyen. Et là, en l'occurrence, il se passe des choses dans la 5D, hein. Il se passe des choses pendant les sorties astrales, hein, qui vraiment donne une montée de Kundalini et donne l'envie à notre runner de se libérer de son karma familial et de ses schémas de pensée limitants. Hein. Franchement, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et il a envie de se libérer également, mais de tout ce qui l'enchaîne et de la famille qui l'enchaîne. Hein, on est plutôt là-dedans. Et il y a une remontée également des vies antérieures. Et ça, le chaser le ressent parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas s'empêcher de... Allez, je redonne un petit coup de loupe, un petit coup de jumelle là sur le jumeau pour savoir comment il a avancé ou non. Il y a vraiment cette notion-là. Ça demande encore un petit peu de patience, mais franchement, c'est carrément en bonne voie, quoi. C'est carrément en bonne voie, les nouvelles, elles sont bonnes. Il y a un véritable effet miroir que l'un et l'autre sont en train de prendre conscience. Hein. Il y a vraiment... il y a vraiment une notion où le chaser, il a énormément avancé. Il y a eu énormément de lâcher prise, et ça, on ne l'enlève pas. Parce qu'il a vraiment conscience que c'est en travaillant son parcours et sa complétude qui fera avancer le runner. C'est en lâchant prise dans la matière, dans cette vie-ci, en ne se préoccupant plus de quand exactement aura lieu la réunion, que du coup, ça fait avancer le jumeau, quoi. Et le jumeau, il avance. Hein. Le jumeau, j'entends une chose, c'est tu me manques. Ça n'arrête pas. Tu me manques, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te revoir. Oui, j'ai envie de communiquer, mais je ne suis pas encore libérée de mon passé. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te retrouver, j'ai envie de te serrer dans mes bras, j'ai envie de te faire l'amour. Hein. C'est ce qu'on m'envoie. Je te désire, j'ai envie de te faire l'amour. J'ai envie de t'embrasser, j'ai envie de t'enlacer, c'est vraiment ça. Et c'est la raison pour laquelle il rassure sa jumelle en disant « Mais attends, moi je reviens. Voilà, ne te précipite pas, continue comme ça parce que quelque part je suis en train réellement de régler mon karma familial, je suis en train de régler tout ce qui m'enchaîne, je vais me libérer et j'arrive. Fais-moi confiance, j'arrive. » Et il y a vraiment une fusion qui a lieu dans la 5D par rapport au lâcher-prise que le runner a fait et le chaser a fait. Et en l'occurrence, le chaser, il sent la réunion qui est vraiment proche, quoi. Bon, bah franchement, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Hein. Là, on est bien. On est plutôt pas mal. Ça demande encore un peu de patience. Certes, c'est parcours de flamme jumelle. C'est pas facile. Ça demande du temps. Mais là, c'est en bonne voie. C'est vraiment en bonne voie. Ouais, bon, c'est bien. C'est bien. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, eh bien, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont l'oracle des heures miroirs que j'ai utilisé en carte de base. Voilà. Avec ou sans boîte, hein, d'accord? Sans boîte, c'est moins cher, bien sûr. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau Le Normand. Prenez soin de vous, continuez comme ça, chers chasseurs, un petit peu de lâcher prise, voilà, pas d'espionnage, on s'ancre dans sa complétude, dans sa propre harmonie, c'est en travaillant sur son parcours qu'on peut faire avancer l'autre, hein, d'accord? On lui lâche la grappe, de toute façon c'est lui le porteur de la réunion, donc il reviendra quand il sera prêt, voilà, quand tout le monde sera prêt d'ailleurs, il le sentira, il sera poussé par la source à ce moment-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Voilà, mais c'est pas évident. Hein. Voilà, c'est pas évident. C'est le jumeau, hein, c'est pas n'importe qui. Hein, voilà. Hein. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et je vous donne maintenant rendez-vous dimanche. Ciao, ciao.